Et oui, la France est en faillite, hein. Et ceux qui nous ont provoqué la débâcle prétendent aujourd'hui la réparer. Bienvenue en Absurdistan. Petit résumé de notre chroniqueur Alexis Poulain. Nous allons payer leur incurie, encore une fois. Nous allons payer le fait que des gens s'arrogent le droit de mal nous gouverner, de nous maltraiter, et ensuite nous expliquent que c'est de notre faute. J'attends avec impatience la démonstration par François Bayrou de pourquoi nous devons travailler jusqu'à la mort et pourquoi nous devons payer plus d'impôts. Mais les impôts ne vont pas augmenter, rassurez-vous. L'équation, elle est impossible. Vous avez vu le nombre de faillites, les chiffres du chômage, les chiffres de la croissance. Et derrière, la dette abyssale de l'État français. Et ce sont les responsables de ce massacre qui devraient trouver les solutions. Permettez-moi d'émettre des doutes. Il faut avoir un peu d'humilité. Quand on a aussi mal géré les finances françaises, on n'a absolument pas le droit de donner un cours d'économie ni de s'exprimer sur le sujet. Quand on a une dette de 3 300 milliards, qu'on est dans l'immobilisme total, qu'on a un déficit qui est de 5,8%, j'ai envie de lui dire on se tait. J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 autres autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin ? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous ? Il n'y en a pas d'autre. Sur France Info, le président du MEDEF trouve la solution. Si les caisses sont vides, c'est à cause des non-vaccinés. Notamment. Non mais quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, à un moment donné, ça serait pas illogique de leur dire, écoutez, vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accepté Mais c'est d'être pas de vacciné. la discrimination, ça ? Mais c'est pas de la discrimination.